Le bruit de la pluie contre les vitres du 7e étage couvrait presque les sons du bureau. Paris semblait gris, lointain, noyé dans une brume douce. Les voitures passaient lentement et les parapluies coloraient la rue comme des fleurs qui se fanent. Léo ajusta le col de sa chemise. Il était dans cette agence depuis 3 semaines et déjà, il sentait la fatigue de vouloir paraître à la hauteur. 24 ans, des rêves plein la tête, mais le monde du travail, surtout à Paris, semblait parfois trop grand pour lui. Il leva les yeux. Dans le bureau vitré, Élise Moreau parlait avec un client au téléphone. Elle portait une chemise blanche, simple, mais sur elle tout paraissait différent. Sa voix était calme, précise, et pourtant, il y avait dans son regard quelque chose d'infiniment lointain. Quand elle raccrocha, leurs yeux se croisèrent. Un regard, rien qu'un instant, mais suffisant pour qu'il oublie ce qu'il était en train de faire. « Léo, vous pouvez venir un instant ?» dit-elle. Il se leva, le cœur un peu trop rapide. Elle lui montra un dossier. « Vous avez fait l'illustration pour la campagne Les parfums d'hiver, c'est bien ça ?»« Oui, madame. »« Élise, s'il vous plaît, pas madame. On travaille ensemble, non ?» Il hocha la tête, un peu gêné. « C'est très beau, Léo. Il y a quelque chose de mélancolique. Peut-être parce que je l'ai dessiné un jour de pluie. » Elle sourit. « Alors, on partage le même ciel ce jour-là. » Ce fut la première fois qu'elle lui parla autrement que par nécessité. Et lui, il sut immédiatement que quelque chose venait de commencer, même s'il ne savait pas encore quoi. Les jours suivants, il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus. La façon dont elle jouait distraitement avec sa bague, le parfum subtil qu'elle laissait derrière elle, le son de ses talons dans le couloir, régulier, comme une horloge qui bat juste à côté du cœur. Parfois, elle venait derrière lui, posait une main légère sur son épaule pour regarder son écran. Ce simple contact le brûlait. Elle semblait ne rien remarquer. Ou peut-être que si. Un soir, tout le monde était parti. Lui, il restait pour finir une maquette. Elle, assise dans son bureau, les lumières éteintes, regardait la ville à travers la vitre. Il s'approcha. « Vous travaillez encore ?»« Non, je pense. »« À quoi ?»« À ce que je n'ai pas su dire, à ce que j'ai laissé passer. » Il hésita. « Vous parlez du travail ?» Elle eut un sourire triste. « Si seulement. » Il voulut dire quelque chose, mais elle ajouta doucement. « Vous savez, Léo, on finit toujours par regretter les silences plus que les mots. » Il resta debout, sans bouger. Puis elle se leva, prit son manteau et passa près de lui. Le parfum du jasmin. Une seconde de trop. Un battement d'ailes invisible. Elle quitta le bureau. Il resta seul, incapable de reprendre son souffle. Le lendemain, elle n'était pas là. Ni le jour suivant. Un collègue lui dit qu'elle était partie en déplacement à Marseille pour quelques jours. Ces jours-là parurent des semaines. Quand elle revint, quelque chose avait changé. Elle semblait fatiguée, les yeux cernés, mais plus douce encore. « Léo, dit-elle, venez dans mon bureau. J'ai besoin de votre avis. » Sur la table, un dossier, mais elle ne le regardait pas. « Vous croyez au hasard ? » ?»« Je ne sais pas. » « Moi non plus. Pourtant... » Elle s'interrompit. « Oubliez, ce n'était rien. » Il la fixa. « Vous allez bien ? » ?»« Oui, bien sûr. » Mais sa voix tremblait un peu. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. « Parfois, j'ai l'impression que la vie m'échappe, comme de l'eau entre les doigts. » Il répondit, presque sans réfléchir, « Peut-être qu'il faut simplement apprendre à la retenir autrement. » Elle tourna la tête vers lui. Leur regard se croisa à nouveau. Plus long cette fois, plus lourd aussi. Cette nuit-là, il rêva d'elle, de sa voix, de ses mains. Et au matin,
Il eut peur. Peur de ne plus savoir séparer le rêve du réel. Les semaines passèrent. Une complicité muette s'installa. Des regards volés, des sourires discrets, des mots qui semblaient avoir un double sens. Tout le monde au bureau voyait la tension sans rien dire. Eux faisaient semblant de ne rien remarquer. Un soir de décembre, la pluie tomba plus fort que d'habitude. Ils étaient encore là, seuls. Élise regardait la ville, la lumière des phares se reflétant dans ses yeux. « Vous aimez la pluie ?» demanda-t-elle. « Oui, elle efface tout. Moi, je l'aime parce qu'elle permet de pleurer sans qu'on le voie. » Il ne répondit pas. Il fit un pas, puis un autre. Elle ne bougea pas. Leur visage n'était fait plus qu'à quelques centimètres. Elle ferma les yeux, lentement, comme si elle voulait figer le temps. Mais au dernier moment, elle recula. « Non, murmura-t-elle. Pas ici. Pas maintenant. » Elle prit sa veste et partit. Léo resta seul, le souffle court, le cœur battant. Il comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible et qu'il n'y aurait... Le lendemain, le bureau paraissait plus silencieux que d'habitude. Léo travaillait sur un nouveau projet, mais son esprit restait ailleurs. Chaque ligne, chaque couleur qu'il traçait semblait lui rappeler le parfum d'Élise, la douceur de sa voix, la chaleur à peine effleurée de sa présence. Elle, de son côté, faisait comme si rien n'avait changé. Professionnelle, concentrée, distante. Mais parfois, quand il levait les yeux, il surprenait un éclat dans son regard, une hésitation, un souvenir, un « et si » qu'elle effaçait aussitôt. Les semaines passèrent ainsi entre tension et retenue, jusqu'à ce vendredi soir de janvier où tout bascula. Il neigeait sur Paris. Le bureau s'était vidé plus tôt. Léo rangeait ses affaires quand un message arriva sur son téléphone. Élise. « Pouvez-vous passer à mon bureau avant de partir ?» Le cœur battant, il monta les escaliers. Elle l'attendait, assise, les lumières éteintes. La ville brillait derrière la vitre couverte de flocons. « Fermez la porte, dit-elle doucement. Il obéit. « Vous partez en vacances ?» demanda-t-il pour briser le silence. « Oui, 1 semaine. En Italie, avec mon mari. » Elle marqua une pause. « J'avais besoin de vous le dire. » « Pourquoi ? Parce que si je ne le disais pas, j'aurais eu l'impression de vous mentir. » Il s'approcha un peu. « Vous ne me devez rien. »« C'est faux, Léo. Je vous dois la vérité. » Elle le regarda longuement. « Ce soir-là, quand vous avez voulu m'embrasser, j'y ai pensé plus souvent que je ne voudrais l'avouer. » Leurs regards s'accrochèrent. Elle soupira. « Vous êtes si jeune. Vous ne savez pas ce que c'est. Vivre avec la peur de blesser quelqu'un qu'on n'aime plus. » Il murmura. « Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Aimer quelqu'un qu'on ne peut pas avoir. » Un silence. Puis, elle s'approcha. Très près. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du sien. Le bruit de la neige contre la vitre semblait suspendre le temps. Elle posa une main sur sa joue. « Ce n'est pas juste, » dit-elle. « Non, mais rien d'important ne l'est. » Cette fois, elle ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent, lentement, comme si chaque seconde devait durer une éternité. La nuit suivante, Paris dormait sous la neige. Ils marchaient côte à côte, sans se parler, leurs pas résonnant sur les pavés mouillés. Ils s'arrêtèrent devant un vieux pont. Elle leva les yeux vers lui. « Promettez-moi que vous n'attendrez rien. » « Je ne promets jamais ce que je ne peux pas tenir. » Elle sourit, triste. « Alors, ne m'en voulez pas d'avoir voulu être heureuse. Juste une nuit. » Le lundi, elle n'était plus là. Une collègue dit qu'elle était partie en Italie plus tôt que prévu. Il fit semblant de ne pas s'en soucier.
Mais chaque matin, il passait devant son bureau vide. Il attendait le bruit de ses talons, le parfum de son café. Rien ne venait. 1 semaine, 2, 3. Puis un email, sans objet, sans signature. Seulement une image attachée. Un dessin. Son propre dessin. Celui d'une femme sous la pluie. En bas, quelques mots. Merci pour la lumière. Les mois passèrent. Élise ne revint pas. On disait qu'elle avait quitté l'agence. Son mari avait vendu la société et elle était partie vivre ailleurs, peut-être à Lyon, peut-être plus loin. Nul ne savait. Léo, lui, continua à travailler. Il exposa ses dessins, de plus en plus sombres, de plus en plus vrais. Un soir, lors d'un vernissage, une femme s'approcha de lui. Cheveux noirs, manteau beige, un appareil photo autour du cou. « Ces dessins, ce sont des histoires d'amour ?» demanda-t-elle. « Non, des histoires de pluie. »« C'est différent ?»« Non, pas vraiment. » Elle sourit, puis s'en alla. Et Léo comprit qu'il cherchait encore Élise, dans chaque regard, chaque écho de voix, chaque averse. 1 an plus tard, un matin de printemps, il reçut une enveloppe par la poste. Aucune adresse, juste son nom écrit à la main. À l'intérieur, une carte postale, une photo en noir et blanc d'un parapluie posé sur un banc. Derrière, une phrase « Paris est toujours plus beau quand il pleut. » Rien d'autre. Pas de signature. Mais il sut. Il sortit de chez lui, sans parapluie. La pluie tombait fine, légère, presque tendre. Et il marcha longtemps jusqu'au pont des Arts. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Vous aviez raison, Élise. Les silences font plus mal que les mots. » Puis il sourit. Parce qu'au fond, il savait. La pluie ne lave pas les souvenirs. Elle les garde vivants, doucement, comme un secret entre 2 cœurs qui n'ont jamais vraiment cessé de battre ensemble. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits d'amour et de hasard. Dis-moi en commentaire, tu crois aux amours qui ne durent qu'un instant ?